Et au XXIe siècle, on s'intéresse à quoi? Au mental. Donc c'est-à-dire qu'on s'intéresse de plus en plus au bien-être, on n'est plus dans une seule carrière, un seul schéma, on s'autorise à se transformer et on en parle de plus en plus. On est en permanence limité. Je veux dire, si j'ai peur de l'avion, j'ai beau avoir conscience que j'ai peur de l'avion, c'est pas pour autant que je vais me retrouver dans un avion parce que j'en ai conscience et ça va aller mieux. Maintenant, je vais me retrouver dans un avion et je vais continuer à avoir peur, malgré le fait que j'en ai conscience. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que l'émotion de la peur, c'est pas mon conscient qui la programme. C'est un apprentissage ancré en moi. Ça m'appartient, mais c'est inconscient. La force de l'hypnose, c'est de pouvoir agir sur ce programmeur pour modifier la relation entre l'avion et l'émotion. De telle sorte que quand la modification s'est faite, tu te retrouves dans un avion et là, tu as conscience de ne plus avoir peur. C'est quelque chose qui est très complémentaire à la pédagogie classique que tu peux rencontrer. Ça amène, si tu veux, une innovation au sein de la pédagogie qui tient compte du fonctionnement de l'être humain dans ses capacités cognitives pour apprendre et qui tient enfin compte du monde émotionnel de chacun. On n'est pas tous égaux sur ça. La force de l'hypnose, c'est d'aider l'apprenant à dépasser tous ces mécanismes qui sont en lui et qui le limitent par rapport à ce qu'il voudrait faire. Le gros constat, c'est de se dire, toute la journée, je subis, moi, être humain, que ce soit positivement ou négativement, je subis des programmes d'apprentissage qui s'enregistrent à un niveau inconscient. Ton système conscient, il traite 5, 6, 7 données par seconde et il est juste là pour te faire prendre conscience que tu as conscience d'être toi, que tu as conscience de faire des choses. Mais toute la machinerie, elle n'est pas programmée au niveau du conscient. C'est-à-dire que tous les jours, c'est des millions et des millions et des millions de calculs qui sont opérés en dehors de ton champ de conscience. Et c'est ces millions de calculs qui opèrent au final, qui ont le plus d'influence sur nous. Mais nous, on croit que c'est notre conscient parce qu'on a conscience que de ça. Mais c'est complètement bullshit. C'est toute cette infinité de calculs qui est responsable de tes peurs, de tes blocages, et au contraire, de tes réussites, de tes forces, de tous tes softs qui vont t'aider. Le gros du cerveau, il est là-dedans. Donc vouloir bosser à un niveau conscient, apprendre une langue, ou dépasser une peur, ou prendre plus de confiance à l'idée de parler en public, et de vouloir faire ça consciemment, en fait, tu te tires une balle dans le pied, parce que ça ne se programme pas à ce niveau-là. Ça se programme au niveau de l'inconscient. On est parti d'une idée, et une idée, ça reste de l'électricité entre deux neurones qui à un moment ont connecté une pensée, donc c'est complètement du vide, du rien. Il faut transformer de l'électricité en un produit qui puisse payer des personnes qui façonnent le produit, qui puisse intéresser du monde, être attractif, générer de la croissance. Et c'est toute cette équation au final qui est complexe. Et surtout quand tu amènes une innovation et les gens ils te regardent et tu leur dis « ouais, j'ai créé une app pour apprendre les langues sous hypnose ». Qu'est-ce que tu me racontes quoi? Voilà. Mais au final, c'est un double tranchant, c'est autant excitant que limitant que contraignant.